Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Alvin, je suis consultant dans le domaine du management des hommes et mes clients principaux sont essentiellement des managers, souvent d'entreprises, hein. Voilà. Et ce que je fais plus précisément, c'est développer les potentiels des personnes tout en développant les projets des entreprises ou des projets de ces cadre supérieur au manager. J'ai une démarche en fait qui s'appelle la vocation, c'est-à-dire en fait l'idée que chaque personne a une vocation à développer, une vocation bien sûr personnelle, et cette méthode, je l'ai appelée la pro-vocation. Donc c'est un jeu de mots puisqu'on peut y voir pro-vocation en faveur de la vocation et aussi la méthode provocatrice. Cette méthode n'est pas du tout un hasard par rapport à ma personnalité. En fait, la provocation, ça rime avec aussi taquinerie, quand j'étais gamin, on m'appelait Bernard le taquin. Donc j'ai toujours aimé titiller, guillonner les personnes. Voilà, c'est devenu maintenant ma méthode de travail. Voilà. Et ça suppose, enfin, c'est une recherche d'authenticité qui est derrière tout ça. Parce qu'en fait, pour trouver sa vocation, trouver la voie pour laquelle on est fait, il s'agit d'être honnête avec soi-même, hein, de ne pas se raconter d'histoire comme on dit, hein. Bon. Alors, quelle est ma crédibilité personnelle pour faire ce genre de travail? Eh bien, à l'origine, j'ai été dire de conditions ouvrières. J'ai démarré ma vie professionnelle avec des jobs d'employé, ouvrier, euh, commercial, fonctionnaire, cadre moyen, cadre supérieur ensuite, et puis chef d'entreprise et consultant. Évidemment, un tel parcours ne se fait pas facilement et a nécessité beaucoup de remises en question. Et c'est pour ça que je parle de cette question d'authenticité, parce qu'il a fallu à chaque fois se poser la question par où partir, par quelle voie suivre par rapport à qui je suis vraiment. Donc c'est une recherche en fait, hein, c'est une quête de soi, hein. Et donc j'ai franchi en fait beaucoup d'obstacles pour parvenir au stade où j'en suis. Et je continue à en franchir, hein, ça n'est jamais terminé. Les potentiels de chaque personne sont infinis en fait, hein. Voilà. Et parfois il y a des moments d'accélération, de révélation, c'est-à-dire des expériences ou des rencontres vont faire qu'on va donner un coup d'accélérateur à notre progrès, hein. Donc, des rencontres, je me souviens d'une rencontre que j'avais faite à Lima, au Pérou, qui avait été qui m'avait beaucoup influencé, hein, dans le sens positif. Voilà, c'est une personne qui avait une grande expérience de la vie. Et moi, j'étais à l'époque un voyageur au sac à dos, avec sac à dos, et donc à la recherche, là encore, de ma propre personne. Et puis, cette personne m'a aidé à démonter certaines idées arrêtées pour me mettre sur le chemin là aussi, plus d'originalité quelque part et plus d'authenticité. Le développement de soi, en fait, c'est un dilemme pas permanent, mais pas très loin. Il y a toujours comme je disais, des carrefours, des routes qu'on peut prendre à droite à gauche tout droit ou même derrière soi, régresser. Et c'est toujours des choix à faire en fait, hein. Donc j'essaye de prendre des choix challenging, hein. C'est-à-dire quelque chose qui va premièrement me faire découvrir de nouvelles capacités de ma propre personne, hein, et va me permettre d'avancer sur l'axe de ma vocation finalement, hein, d'être finalement de plus en plus moi-même. C'est un peu ce que j'enseigne finalement aux autres personnes. Et si chemin de réussite il y a, ben, ce sera celui-là pour moi. Réussir pour moi, c'est être le plus possible soi-même, hein, c'est ça. Et bien sûr, le faire valoir sur le marché, c'est-à-dire le faire reconnaître en fait, hein. Bon. La vocation a quelque chose d'altruiste, hein. Parfois on me dit, tiens, développer sa vocation, ben, c'est développer son ego. Non, c'est vraiment tout le contraire. C'est une des marques de reconnaissance de la vocation, c'est qu'elle est profondément altruiste, hein. Si vous pensez avoir votre vocation et que vous voyez qu'il s'agit d'une démarche plutôt égotique, parce que là, détrompez-vous, vous n'êtes pas sur votre vocation. Question qu'on me pose, pourquoi je me bats ou contre qui je me bats? Eh bien, si je devais décrire un ennemi, entre guillemets, je crois qu'on dit toujours que le meilleur ennemi, c'est soi-même, ce qui n'est pas faux.
Et disons que l'ennemi, la chose contre laquelle je me bats, ce sera plutôt la non-authenticité ou la triche avec soi-même, hein, évidemment. Voilà, donc, mais mon arme absolue de l'aiguillonnage, de la provocation, va aider en fait, à travers un recoupement de questions, à travers une recherche de cohérence, à visualiser si on est en phase ou pas avec soi-même, hein. Voilà, j'ai une conviction profonde, en fait, c'est qu'on a tous une vocation, ça vous l'aurez compris, et que finalement, cette vocation se transforme en projet de vie qui elle-même, ou qui lui-même, pardon, va se transformer en projet professionnel. Évidemment, tout cela serait déjà compliqué, mais il y a des choses qui rendent encore plus complexes, ce sont des fausses croyances. Bien, par exemple, bien, le bonheur, c'est pas pour tout de suite, c'est à plus tard. On nous fait souvent miroiter le bonheur à la retraite, hein, donc mes enfants seront grands, j'aurai plus de charges de loyer ou de quoi que ce soit à payer, j'aurai payé tout ce que j'ai à payer. Voilà, je serai enfin tranquille, j'aurai plus de boulot harassant et je vais pouvoir y aller, hein, je vais pouvoir vivre un certain bonheur. Eh bien, il faut qu'on se détrompe puisque la retraite n'est pas vraiment le nirvana. En anglais, retraite se dit retire, retirer. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. J'estime que l'être humain est profondément social et à partir du moment où il se retire de la vie sociale, c'est le début des ennuis en fait, hein. Et de fait, il y a beaucoup de problèmes de santé quand c'est pas pire, hein, évidemment, hein. Donc ça me fait penser aussi à un manager que j'avais connu autrefois, qui une fois en retraite était encore plus occupé qu'avant. Donc ça se voit souvent chez les cadres ou managers en retraite. Mais ça me fait penser aux gens qui courent sur des tapis roulants. En fait, ils dépensaient beaucoup d'énergie et avec un résultat en général voisin de zéro. Donc c'était un peu triste d'observer ça, cette profusion d'énergie pour finalement aucun apport. Voilà. Autre fausse croyance, c'est que je ne suis pas capable de changer. En fait, je suis déjà là depuis 20 ans dans le même boulot, dans la même entreprise. Euh, je suis maintenant rodé à tout ça. Si je devais me remettre en question, j'aurais dû le faire avant. Là, je suis un peu rouillé. Je ne peux pas vraiment me remettre en question, d'autant que j'ai des charges lourdes, etc. Donc, ça sera pour une autre fois. Donc, cette croyance en nos incapacités, je pourrais dire, hein. Donc, non, en fait, c'est pas comme ça. Les potentiels, ça ne disparaît jamais. Donc, il s'agit de les réveiller. Alors, c'est sûr qu'il y a une phase de réveil qui sera sans doute plus ou moins longue en fonction du temps qu'on aura mis à se réveiller, mais on peut toujours se réveiller et à partir de là reprendre le chemin du bien-être quelque part, hein. Autre sujet, autre fausse croyance, c'est j'ai peur de la réaction des autres. Et oui, on vit dans un monde social, on a donc un conjoint, des enfants, une famille, des amis, des collègues, voilà, et des responsabilités sociales. Et à partir de là, si je change, si je fais quelque chose qui est très différent de ce que je suis, si je ne suis plus la même personne, que va-t-il se passer? Comment vais-je être perçu? Donc voilà, donc il y a une peur à l'issue de l'image qu'on va donner. En réalité, c'est le contraire qui va se passer. Si je suis plus moi-même, si je suis plus cohérent avec moi-même, je vais afficher une image beaucoup plus forte et plus belle aussi, hein. Donc ça va impacter positivement tout notre environnement. Il y a une croyance également que je rencontre de temps à autre qui est importante à mes yeux, c'est j'ai peur de faire face à ma destinée. Et là, c'était plutôt le fantasme qui est à l'œuvre, c'est-à-dire qu'en fait, on va croire euh, que, on est, que si on travaille à vocation, alors qu'on est directeur commercial d'une entreprise d'assurance, eh bien, on va subitement devenir chanteur d'opéra. Voilà. Donc, c'est-à-dire au passage une confusion entre la vocation et le métier. Pour moi, la vocation, c'est beaucoup plus que le métier, c'est plus profond, hein. C'est un sens profond qu'on donne à sa vie. Et à l'intérieur de cela, on peut y trouver des métiers. Vous savez que les métiers, ça bouge, hein. On dit toujours que les métiers qui existeront dans 10 ans, il n'y en a peut-être que 10% qui existent déjà, hein. Donc, les métiers, ça bouge énormément. Donc, c'est pas une question de métier, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, les gens se font peur et en croyant que le travail sur la destinée, sur la vocation, va les transformer de tout au tout, hein. Donc, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe non plus. Et maintenant, quand on n'est pas en phase avec soi-même,
eh bien, ça fatigue de ne pas être soi. C'est lutter contre soi, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus fatigant que ça. Donc, on part le matin au travail, alors, et ce travail ne correspond pas tout à fait à soi. Bon, on gagne de l'argent, etc., très bien, mais on y perd un peu de plume, hein, personnelle. Et donc, on est déjà un peu fatigué mentalement avant de partir. Les transports également, c'est fatigant. Tout va être fatigant, en fait, tout va être pesant, car quand on n'est pas sur sa vocation, le moindre effort est vu comme un effort, alors que quand on est sur sa vocation, il y a bien sûr des contraintes et des efforts à faire, mais ils ne sont pas perçus comme des blocages ou des obstacles, puisqu'on est perçu, on est tiré avant tout par de l'énergie positive. Donc sinon, si on n'a pas ça, bien, on a un problème de cohérence, un problème donc de fatigue. On se fatigue de toute la journée de travail et on rentre le soir chez soi fatigué avec une charge mentale et physique importante, d'où les questions de burn-out par exemple, qui sont à la mode, si ce n'est pas plus, comme on le sait, comme on a pu le voir dans certaines grandes entreprises. Donc voilà, maintenant imaginez que tout ceci soit différent, que cette fois vous soyez en phase avec vous-même, et que vous partiez le matin travailler avec le sourire aux lèvres, et que vous rentriez de la même façon, et sans cette charge mentale. Hein, imaginez le bonheur que ça vous procurerait. Hein, bon. Imaginez aussi l'impact sur votre entourage. Il est évident que si vous rayonnez, eh bien, le rayonnement va atteindre positivement tout votre entourage, votre famille notamment. Hein. Imaginez aussi l'impact sur votre santé. Le problème de santé, c'est le problème de la maladie. Maladie, ça commence par mal-être. Et le contraire de mal-être, c'est bien-être. Donc si vous êtes dans le bien-être, il est rare que les gens dans le bien-être soient malades ou très malades. Hein. Donc il est clair que dans le bien-être, vous optimisez vos chances de bonne santé. Voilà. Et donc vous pouvez durer ainsi longtemps et avec une santé bonne, voire très bonne. Hein. Voilà. Alors moi, j'avais un souhait à vous formuler, celui de vivre le plus longtemps possible, et pas n'importe comment, en étant en bonne santé, bien sûr, et en étant le plus heureux possible. Et tout cela, comment? Eh bien, en étant vous-même, c'est-à-dire en suivant votre vocation. Voilà, si je vous ai apparu convaincant, je l'espère, vous pouvez poursuivre cet échange avec moi en suivant le lien ci-dessous, et j'aurai grand plaisir à poursuivre cet échange avec vous très prochainement. À très bientôt et merci de votre attention.